Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de lectures de cartes pour le printemps. Donc on va faire du 20 mars au 20 juin. J'espère que les messages seront positifs et que vous serez optimistes et que nous passerons tous une très belle saison. J'en profite pour vous remercier pour vos nombreux likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, j'apprécie. Passons à la guidance des poissons. Donc on va tirer les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là qui vous accompagnent sur ce printemps. Donc je vais mélanger le jeu, ça nous donnera un petit peu le climat si vous voulez, la météo de ces 3 mois là, de cette période. Alors on y va pour les poissons s'il vous plaît. Vous avez la force. Vous avez le soleil à l'envers et puis on va prendre le dos de deck. Avec la force, eh bien, on vous dit là de faire preuve de force mentale. Il est question de poser les limites, de bien mettre les barrières, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Si vous prenez une décision, eh bien, il faut vous y tenir. Rester droit dans vos baskets finalement avec cette force. Derrière, avec le soleil à l'envers, peut-être que ça ne se passe pas exactement comme vous le voudriez. Peut-être qu'il y a une baisse d'énergie un petit peu là pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas au centre de l'attention. De l'insatisfaction, de la déception peut-être, tout simplement un manque de chaleur aussi pour certains. Quoi qu'il en soit, on vous dit là qu'il faut couper avec le 13. C'est un nouveau départ, c'est une régénération. Donc on vous dit de faire table rase du passé, d'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. Là il faut couper, donc soit avec des liens qui sont toxiques, soit avec des sentiments, des émotions, des pensées limitantes qui ne vous conviennent plus. Qui vous tire plutôt vers le bas. Donc là on vous dit on coupe, on tranche pour un nouveau départ, c'est une régénération et avec tempérance vous pouvez couper, trancher avec un sagittaire, sinon là il est question de votre ange gardien, donc on vous dit que votre ange gardien est là, que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires et puis qu'après avoir coupé finalement l'énergie devient plus fluide. On peut vous parler aussi de réconciliation et puis de guérison avec tempérance. Alors avec l'impératrice, vous n'avez peut-être pas tout dit. Vous êtes peut-être dans une position un petit peu difficile. Là, vous n'arrivez peut-être pas à parler, vous n'arrivez peut-être pas à concrétiser des projets également. Et la situation est un peu floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez avec cette lune à l'envers. Donc de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface là. Mais avec l'ermite, on vous dit de faire preuve d'introspection. Il faut réussir à trouver votre propre lumière, à vous aligner finalement, à vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. L'ermite peut représenter aussi la Vierge et puis ça peut être le fait de passer votre savoir. L'ermite montre le chemin à d'autres personnes derrière lui. Avec l'étoile à l'envers, dans tous les cas, on vous dit là que les choses ne vont pas tomber tout cru. Donc en fait, il faut vous retrousser les manches. C'est à vous de passer à l'action là, de bouger. Alors pour certains là, vous êtes un petit peu paralysés. Vous voyez, on a le fougou. Avec le fougou, vous ne bougez pas. Donc il y a de la procrastination, peut-être une espèce de paralysie. Vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à acter les choses, à les passer dans la matière. Avec les ancêtres, on vous dit de ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Il faut apprendre du passé. Les ancêtres, c'est également bien sûr toute votre famille, vos ancêtres. Donc on peut vous parler là de psychogénéalogie. Il y a peut-être un travail à faire là sur ce printemps. Quoi qu'il en soit, l'énergie centrale, c'est quand même le théâtre no. Donc on vous dit qu'il faut faire tomber les masques, il faut parler franchement, il faut mettre les choses cartes sur table. Donc éclaircir, discuter une situation, un projet. Il faut en parler, il faut faire tomber les masques. Par rapport au travail, puisqu'on a l'origami, on vous parle de mouvement. Avec Okinawa, là, il s'agit de déplacement, de mouvement par rapport au travail. Alors peut-être que vous changez de travail. Okinawa, c'est vraiment le mouvement. Donc des déplacements, un voyage d'affaires. Voilà, quelque chose à voir avec l'étranger, sinon un projet avec l'étranger, c'est possible aussi. Là, on vous dit que c'est une période de transition sur ce printemps. Peut-être pour certains, de nouveau, il faut devenir informateur, c'est possible. Dans tous les cas, avec le tambour taiko, eh bien,
le cœur fait boum boum. Hein. Donc là, c'est la fête, c'est la légèreté, vous profitez de la vie, vous célébrez quelque chose et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Alors, avec le Manikinéko, la chance arrive, il va y avoir beaucoup de contacts, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, un cadeau peut-être qui vient à vous, hein. Mais ça passe par la cérémonie du thé. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de chez vous, il faut rencontrer du monde, il faut voir des gens, il faut vous mettre à plusieurs, faire des relations, hein. Profitez là. Et avec la geisha, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, donc il faut utiliser vos charmes, tout en étant flexible, hein. Attention là, à ne pas être trop rigide, le soleil arrive, donc la situation s'éclaircit, la chaleur revient, pour certains il s'agit d'une rencontre, hein. Et avec les chiens lions, de nouveau, là il y a soit quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, soit c'est un coup de pouce de l'univers en fait, hein. Donc les portes qui s'ouvre et ça passe peut-être bien par un message. Alors soit vous recevez un courrier, soit c'est vous qui écrivez, soit il y a de la communication qui vient à vous dans tous les cas, et pour une renaissance avec ce phénix. Alors ça peut être une renaissance par rapport à une personne aussi. On vous parle de quelqu'un du passé qui revient, hein. Alors ça peut être quelqu'un, puisqu'on a l'homme derrière, hein. Ça peut être une chose du passé aussi qui ressurgit. Quoi qu'il en soit, là il va falloir bien analyser la situation s'éclaircit, l'obscurité, hein, diminue. Pour certains il s'agit de vous plonger dans les livres une fois de plus, et puis il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret. Derrière on a le bonsaï, donc avec le bonsaï vous trouvez l'équilibre, vous trouvez le bien-être, c'est aussi la sécurité matérielle. Donc de très belles cartes pour vous, hein. Les choses se dénouent en fait là sur ce trimestre. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On vous dit quoi? Avec le roi de denier, il faut entreprendre, il faut passer à l'action, il faut agir. C'est la force tranquille, hein. Ce personnage il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser et il fait preuve de force. Donc la force revient, on vous dit il va falloir poser les limites, bien vous ancrer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est vraiment ça, hein. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets. Avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, donc on a le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Et puis avec la force, on peut vous parler du Lion. Dans votre force, justement, As de denier. Donc on vous parle là d'un nouveau départ, quelque chose de concret, hein. Vraiment là, on est dans la matière. Donc on vous dit qu'il faut croire en un nouveau projet ou un nouveau départ. Et le défi, c'est le 9 de coupe. Donc c'est avoir la foi, hein, puisque le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Rien que ça. Dans le conseil que l'on vous donne, le jugement. Donc là, c'est l'appel d'une vocation, pour certains d'entre vous, hein. C'est dans tous les cas une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Et ce vers quoi vous allez, on a un 7 de coupe, donc on vous parle d'opportunités qui se présentent à vous, et l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est l'amour qui est favorisé, ça peut être des rencontres, effectivement, donc avec le 7 de coupe, vous pouvez rencontrer plusieurs personnes, hein, et puis il va falloir choisir, vous positionner. L'amoureux, c'est faire un choix, c'est lorsqu'il y a un dilemme mental. Donc de très belles cartes là, hein, pour vous sur ce printemps. Alors, pour le travail, le 9 de bâton, le travail, ça vous pèse un petit peu, hein. Vous faites des plans. Vous regardez la situation, vous faites des plans A, B, W, mais vous ne prenez pas de risque, vous ne bougez pas finalement, hein, vous restez dans le mental. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le 4 de denier. Donc là, on vous parle de sécurité matérielle, on vous dit aussi qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Et vie intérieure et spirituelle, vous avez la justice. Donc il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité pour trouver l'équilibre et l'harmonie. La justice, ça peut être une officialisation par rapport à une relation, ça peut être également une officialisation par rapport au travail, hein. C'est aussi bien sûr la justice. Derrière, en dos de deck, vous avez un 5 de coupe, donc on vous redit qu'il y a une séparation, il y a une coupure, il y a une rupture, pardon. Donc ça peut être avec une relation, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être avec une énergie ancienne, hein, ça peut être une sorte de chemin de deuil, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il faut couper pour pouvoir avancer. Derrière, avec le chariot, on vous parle de succès, de réussite, en tous les cas de mouvement. Donc de nouveau des déplacements, un voyage, peut-être un déménagement, c'est également poser votre intention à l'univers, savoir ce que vous voulez vraiment. Et derrière avec le pape, on vous donne la bénédiction. Donc il peut s'agir du taureau aussi, hein. Le pape, une fois de plus, c'est un formateur, il passe son savoir. Mais le pape surtout, il trouve la paix à l'intérieur de lui, dans ses rapports avec les autres. Et puis on peut vous parler d'un mariage divin, si là on a une rencontre, hein.
Avec la lune, la situation est peut-être un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a beaucoup d'émotions, mais on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de diplomatie, de faire preuve de créativité et de retrouver votre feu intérieur avec cette reine de bâton. Alors on peut vous parler d'une femme qui est signe de feu, le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est la joie de vivre, ça, c'est le feu intérieur. Donc vous attirez à vous, vous êtes magnétique. Alors, on rajoute des lames avec Algonde et des élémentaux sur les énergies qui vous accompagnent. Donc on a le roi de denier, c'est quelqu'un qui est ancré, qui entreprend, il est pratico-pratique, il ne se précipite pas. Mais il passe à l'action, et avec la force, on vous dit de faire preuve de force. Il y a peut-être eu là une espèce de, finalement, dépression un peu sourde, peut-être qu'on vous a poignardé dans le dos. Il y a a priori beaucoup de rumination, vous êtes beaucoup dans le mental, peut-être des blessures. Et on vous parle de nouveau d'une rupture, d'une coupure, d'une séparation, avec ce 5 de coupe. Mais tempérance est là. Donc soit vous coupez, vous tranchez, et puis finalement... Là, on a une réconciliation. Soit avec tempérance, on vous dit que vous avez trouvé l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est prendre le temps aussi, c'est ne pas vous précipiter. Et c'est trouver la guérison. Derrière, avec la reine de denier, on vous dit de bien vous ancrer une fois de plus. Et puis de prendre soin de vous. Vous occupez de vous en premier. Donc il faut mettre en place des routines. Vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Et continuer avec la force à faire preuve de force mentale. Vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets. Sur votre force, c'est justement croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Ça passe par une coupure, par une rupture. Ça revient. Donc là, il est question d'une régénération, d'un nouveau départ. Alors, avec votre âme sœur, avec une âme sœur qui arrive, ou sinon, c'est la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail. Et effectivement, on vous dit que les choses bougent. Donc pour certains, ça passe par un déménagement, par des déplacements, par un voyage. Dans tous les cas, c'est du mouvement, ça, c'est aussi le succès, la réussite, c'est atteindre vos objectifs. Posez votre intention pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Le défi, c'est quand même y croire, puisqu'on vous dit avec le 9 de coupe que votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors peut-être que pour l'instant, vous êtes un petit peu attaché, là, pendouillé, pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir, vous devez attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez changer votre regard sur la situation, essayer de voir les choses différemment. Pour certains, jusqu'à présent, là, vous vous êtes sacrifié. Donc il faut peut-être vous remettre au centre, on vous l'a dit avec la reine de denier, oui, la reine de denier, et derrière avec un 7 de coupe comme ici, on vous dit qu'il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous et vous allez devoir choisir. Et on a l'amoureux. Donc soit il y a un dilemme mental, il faut vous positionner, soit ce sont des rencontres sentimentales ou amicales. Dans tous les cas, on vous parle d'une renaissance. Alors c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors ça peut passer par un roi de coupe, donc un homme qui est signe d'eau, comme vous, donc le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, je pense que c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vous laisser déborder par les émotions. Donc être bien ancré, une fois de plus. Et puis ça, c'est être diplomate, c'est arrondir les angles. Pour un nouveau départ, puisque avec le battleur, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré pour agir. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, donc montez là. Sur la licorne. Laissez les pensées, la dépression, le négatif derrière vous. Avancez au niveau des idées, passez sur l'autre berge, allez sur l'autre continent. N'hésitez pas à tourner le dos à une relation, à une situation ou à un projet qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Ce vers quoi vous allez. Donc on vous redit que l'amour est favorisé là, qu'il va falloir faire des choix, vous positionner, qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Mais il faut tourner le dos au passé. Il faut laisser les terres brûlées derrière vous, vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent, ça revient. Ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Avec le 3 d'épée, pour certains, vous vibrez sur la peur. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Pour d'autres, le 3 d'épée, c'est un changement de travail radical, 90 degrés. Mais c'est une progression, d'accord? Donc on vous dit d'arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Il faut agir, passer à l'action. Alors justement, sur le travail, on vous dit que pour l'instant, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas trop. Vous êtes surtout dans le mental, vous analysez la situation. Et vous êtes beaucoup dans la prison du mental, ça revient. Bon, il faut comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées. Il s'agit de réussir à vous désidentifier pour revenir dans l'ici et le maintenant. Avec le diable, eh bien là, il y a des liens
qui sont peut-être toxiques, il peut y avoir des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Ça peut être aussi le fait là qu'il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Alors on vous dit de regarder la situation en face, de couper, de trancher, de vous remettre au centre. Peut-être que vous gagnez aussi dans une décision de justice. Et puis derrière, dans tous les cas, avec le roi de bâton, vous retrouvez le feu. Ça c'est les honneurs, c'est les mérites qui sont reconnus par rapport au travail. C'est une progression par rapport au travail. D'accord ? Dans la vie sentimentale émotionnelle, 4 de denier. Donc, sécurité matérielle et puis sortir de votre zone de confort pour atteindre l'abondance. Eh bien, on vous dit que vous allez récolter, mais pas tout de suite. Donc, il faut être patient, en fait. Abondance, prospérité, mais ça passe par la patience. Vous avez déjà semé tout un tas de choses, vous avez les dons, les talents, les ressources. Maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, la justice, ça revient. Donc on peut vous parler de la balance. Vous avez le pape derrière, donc on vous donne la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Il s'agit du taureau, il s'agit de devenir un formateur. Pour certains, là, on a eu un fardeau, peut-être un burn-out, quelque chose de lourd à porter. Mais on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille et que là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre. Alors faites jouer votre réseau, vous n'êtes pas seul. Vous avez donc un réseau de la famille, des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Votre bonne étoile est là. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger. Et puis arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Pour certains, c'est des rencontres là, c'est des balbutiements par rapport à l'amour. On vous dit avec l'étoile d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir, d'avoir la foi. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un peu chaque jour. Donc il faut passer à l'action finalement. Cette étoile peut représenter le Verseau, mais dans tous les cas, votre bonne étoile est là, donc soyez serein. Voilà. Quand je fais la coupe, regardez, on a l'union, le couple, et puis on a la guérison. L'équilibre, le calme et la paix. C'est la fin d'un cycle de froideur a priori avec la fin de cet hiver là sur ce printemps, donc peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, peut-être vous parce que vous êtes Poisson, et puis on nous dit qu'il y a eu de la peine, le cœur a été serré, les choses bougent. Alors peut-être qu'il faut mettre un terme à une relation amicale, on vous parle d'amitié là, de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, mais on vous dit non, donc en fait vous ne pouvez pas compter dessus. Sur ce printemps il y a un nouveau départ, on vous parle de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Dans tous les cas, là, c'est une renaissance. C'est le vin que vous avez déjà eu plusieurs fois. Le vin, le signe, la carte, la lame du vin, d'accord. Et puis, on vous parle d'amour, là, véritable. D'amour inconditionnel, d'affection. Et effectivement, l'énergie centrale, c'est la magie. C'est l'amour envoûtant, l'amour passionnant. On vous dit que vous allez là vers une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion, une Vierge. Et on vous parle d'un coup de foudre. Donc pour certains, il y a effectivement une rencontre avec attraction, attirance, alchimie. Alors on vous dit d'être patient et de bien écouter votre intuition, d'être connecté à la lune, à votre intériorité. Mais là, vous passez à un niveau supérieur, vous vous élevez en fait sur ce printemps. Donc un nouveau départ pour certains, mais ça passe aussi par une coupure notamment relationnelle, amicale a priori. Alors, par rapport au travail, il est question de faire preuve de créativité avec les lumières de fée. On vous dit d'être dans l'acceptation, donc de ne pas rentrer en résistance avec les événements, avec les émotions, avec les pensées. La famille est un cocon pour vous. On vous dit de vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme et que vous allez avoir des réponses là. On vous parle également de votre âme sœur. Je vous laisse poser une question par rapport à un projet, quelque chose là. Qui vous anime. On demandera après pour le sentimental. Donc là, si vous avez une question à poser, allez-y. On vous dit nul besoin de vous inquiéter. De grands changements positifs arrivent. Vous êtes prêts. Il va y avoir une occasion favorable pour vous. Je vous laisse poser une question par rapport à l'amour, si vous en avez une. On y va. Alors, on vous dit de vous libérer, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. On nous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, mais que là, il faut lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Derrière, on a la chimie. On dit que vous ressentez une forte attraction magnétique, donc il y a quelqu'un qui arrive. On vous parle effectivement d'attraction. On va prendre un message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Le courage revient. Donc là, il va falloir faire preuve de force pour vous sur ce printemps. On vous dit vraiment là de vous ancrer, de vous positionner, de tenir vos décisions et d'arrêter de marchander finalement. De vous marchander, c'est vraiment ça là. Vous allez vers l'alchimie. Waouh, de très belles cartes. Donc, avec le marchandage, il faut reprendre confiance en vous et conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, restez droit dans vos baskets et puis soyez attentifs aux signes. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Pégase. Pégase représente la sagesse et la spiritualité car grâce à lui, nous pouvons monter vers le monde des dieux. Vous êtes liés, vous, à Neptune, donc ça représente bien cette partie-là, le relier au monde du subtil. Si vous avez choisi la carte du dieu Pégase, c'est que vous êtes dans une période de transition et que vous cherchez à vous élever. Une légère sensation de manque et de vide emplit votre vie. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous souhaitez des rencontres extraordinaires ou des enseignements spirituels. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, et ça, on vous l'a dit tout le long. Donc, il faut bien que ça soit ancré. Avec le soleil, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être de la déception, là. Donc, vous coupez, vous tranchez. Avec une situation, avec une relation, avec un projet. Et puis, on vous dit que ça vous permet de retrouver l'équilibre, finalement, avec Tempérance. Tempérance, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation. Avec l'impératrice, vous avez peut-être là une position qui n'est pas très stable. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Peut-être du mal à parler, à dire les choses. Et avec la lune, on vous dit que la situation est un peu floue, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent aussi à la surface. Donc là, il faut bien vous ancrer, bien faire preuve d'introspection, réussir à trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, vous pouvez montrer le chemin à d'autres. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches. C'est à vous d'agir, c'est à vous de passer à l'action, ça ne va pas tomber tout cru. C'est pour ça qu'il faut réussir à vous aligner. Donc la force a été présente tout le long. On vous dit toutefois que vous êtes prêts, qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent, que vous attirez à vous avec l'attraction, et on vous parle même de chimie. Il faut voir les signes, donc être attentif aux signes extérieurs. Et puis on vous dit que vous allez trouver des réponses là, en vous connectant notamment à votre âme. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce printemps. Prenez soin de vous, et puis à une prochaine fois. Ciao.